Dans l'épisode précédent de Cinémascope... Get out of the car! Oh, my purse! I'm sorry, ma'am. Dans cet épisode-ci de l'émission de critique cinématographique venue de Belgique, il sera question de l'autre Dawn of the Dead, un film qui, comme vous savez certainement lire, s'appelle en français L'Armée de les Morts. Alors, L'Armée de les Morts, de quoi est-il question? C'est très simple, c'est un remake de Dawn of the Dead, c'est un remake de Dawn of the Dead qui nous amène à terminer ceci, qui nous menait de Dawn of the Dead à Dawn of the Dead, une incroyable capacité que vous avez certainement compris à imaginer que les titres peuvent se ressembler, mais cependant avoir précisément le même type de scénario derrière, car ici aussi, il sera question de gens qui sont calés dans un mall américain et qui arrivent à survivre peut-être assez longtemps, peut-être quelques instants, à une terrible apocalypse zombie. C'est de ça dont il sera question dans un épisode d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en Cinémascope. Alors, attention, dans cet épisode-ci de Critique en Cinémascope, j'ai bu quelques bières dans le centre avant de faire cette incroyable vidéo, donc la première chose que je vais faire, c'est évidemment vous expliquer que j'ai bu quelques bières dans le centre, donc il se peut en quelque sorte que je sois plus cohérent que d'habitude, car vous savez, l'incroyable effusion d'idées qu'il y a. Il fait vachement chaud ici, je vais aller fermer ma fenêtre. Je vais même aller l'ouvrir afin d'avoir la possibilité, c'est certain, d'avoir un tout petit peu d'air frais qui rentre dans la machine, et cette incroyable capacité à avoir un peu d'air frais qui rentre dans la machine devrait vous faire penser, c'est certain, qu'il y a des logiques à ce que je fais, c'est-à-dire c'est certain que nous allons maintenant vous parler de Dawn of the Dead. Nous étions au milieu d'un cycle qui nous menait de Dawn of the Dead à Dawn of the Dead, et que cette incroyable plaisanterie était avec une coupure au milieu afin de vous parler de Baby Driver, parce que j'avais oublié qu'il y avait un film d'Edgar Wright qui sortait cette année, et que maintenant nous sommes bel et bien au milieu de cette seconde introduction étrange qui nous amène à parler de l'Armée des Morts, car il faut penser que les Français, on ne sait pas précisément pourquoi, ils ont décidé de traduire Dawn of the Dead en l'Armée des Morts, ce qui est un problème, parce que la suite qui n'a jamais été réalisée de ce film, qui s'appelle Dawn of the Dead, qui a été réalisé par Zack Snyder en 2004, était censé s'appeler Army of the Dead, ce qui met beaucoup de domaines, de doutes dans ma tête. Alors maintenant, je vais simplement vous dire que c'est un film de Zack Snyder, produit par Richard P. Rubinstein. Vous savez, il possède la licence Dune pour réaliser Oh, j'ai gardé même mon portefeuille dans tout ce bordel. Donc, il faut bien penser ceci, Richard P. Rubinstein, il possède la licence Dune pour l'adaptation cinématographique de tout ceci. Peut-être qu'il en tirera quelque chose, à un moment ou à un autre. Espérons-le, il semblerait qu'il soit particulièrement âpre dans ses négociations pour la réalisation de Blu-ray de Dawn of the Dead. Vous savez, le premier Dawn of the Dead, celui de George Romero, qui est bien entendu la base de celui-ci. Il faut simplement dire ceci, c'est un film qui est aussi produit par Eric Newman, qui n'est pas le frère de Gary. Ça, c'est une référence pour les gens qui aiment la musique, c'est certain. Et c'est aussi produit par Mark Abrams sur base d'un scénario de James Guardians of the Galaxy Gunn, qui à l'époque était dans sa grande tradition de on essaye de faire des scénarios cohérents et pas ceux de Guardians of the Galaxy. Ting! Il était aussi connu à l'époque pour avoir réalisé le scénario de Scooby-Doo, le remake live-action de merde de Scooby-Doo 2, Electric Boogaloo, qui était évidemment de la merde aussi, mais que bon, voilà, c'est le niveau un peu intellectuel de James Gunn. Il a aussi réalisé à une époque Slither, qui était grosso modo un remake de Society de Brian Usna, mais avec beaucoup plus de moyens, et que voilà, c'est un homme qui n'a jamais vraiment eu une idée originale de sa vie, James Gunn, et cependant, les gens sont en train de dire « Ah, mais c'est le plus grand réalisateur Marvel de l'histoire ». Alors, le fait est qu'il a vaguement un sens réaliste, mais que Marvel, donc Disney, vous savez, l'empire maléfique de Disney, ne se paye que des Yes Man. Vous savez, Yes Man, le personnage dans Silverhawks, c'est toujours « Oui, mais... » Je sais pas pourquoi
pourquoi j'ai évidemment une imitation de Yes Man préparée, mais toujours est-il que voilà, c'est un peu ça dans la galaxie de Limbo, et que voilà, je ne sais pas pourquoi je suis aussi prêt à faire des références à Silverhawks, ça doit être la boisson. Toujours est-il que voilà, nous sommes dans un film qui est réalisé par Zack Snyder. Zack Snyder est évidemment ici doté d'un budget, car c'est son premier film de 26 millions de dollars, ce qui fait 69,33333. Evil Dead et rapporte 100,2.4, moi je sais pas dire 102,4 millions de dollars, ce qui est énorme. C'est au moins 3 fois et un tout petit peu plus la mise que nous avons ici. Qu'il faut dire ceci, c'est que Zack Snyder est un homme qui est né le 1er mars 1966 à Green Bay dans le Wisconsin. Alors, quelle autre célébrité relative du domaine de les choses connaissez-vous qui soit né à Green Bay dans le Wisconsin, si ce n'est Mr. Anderson de la TNA, ou alors à une époque on l'appelait Mr. Kennedy. Il n'est pas né, lui, à Green Bay dans le Wisconsin. Il fait juste semblant qu'il est à Green Bay dans le Wisconsin parce que c'est facile à dire. Il fait « The Green Bay, Wisconsin !» Et ensuite il dit son nom 3 fois parce que c'est un gigantesque connard. Donc, la plaisanterie de la chose, c'est qu'il apprend à peindre, Zack Snyder, ce qui n'est absolument rien de grave, hein. Il étudie la peinture à Leatherley School of Fine Arts. Après ses humanités, il devient assez mystérieusement réalisateur de publicité. Alors, le fait est qu'on ne sait pas à quel moment il fait la transition de la peinture à la publicité, mais qu'il semblerait que ce soit l'une de ses grandes qualités en tant que réalisateur, c'est qu'il visualise l'image et qu'il rajoute des incroyables références. C'est pour ça que vous avez encore des gens qui trouvent des informations intéressantes dans les versions Blu-ray de Watch Nem, l'incroyable film, ou des gens comme ça au-dessus des nuages, regardez Nem, et que bien entendu, Batman v Superman, il y a encore des informations qui sortent de ces incroyables idées qui sont cachées, qui sont codées dans l'incroyable décor, qui est bien entendu celui des images qu'il réalise afin de faire ces films. Toujours est-il que voilà, tout commence avec lui en 2004, avec ce film-ci, Dawn of the Dead, qui est le remake de Dawn of the Dead, et que évidemment, Dawn of the Dead, c'est un film qui a toutes les qualités du film de Romero, mais aucune des faiblesses, mais qui perd un peu de son âme au passage. C'est un film qui mécaniquement fonctionne à la perfection, et que l'on peut dire ceci, c'est que là où Dawn of the Dead est un film parfait du domaine hippie, c'est-à-dire que vous savez, et donc voilà, il est absolument dans un domaine où malheureusement les gens ils sont tellement ravis et stone d'être en train de faire un film de zombies qu'ils oublient qu'il y a quand même la fin du monde et des choses comme ça, qu'on ne devrait pas faire des combats de tarte à la crème et des conneries comme ça, mais toujours est-il que voilà, là où Zack Snyder ne sait absolument pas ce que ça veut dire, ne serait-ce que de mimer ceci en faisant et des choses comme ça, il imagine bien entendu que voilà, parce que c'est un homme assez catholique qui est né dans une famille catholique. Je sais pas en quoi ça a une importance dans sa carrière, dans sa réalisation, mais vous remarquerez qu'il y a un thème de la peur de Dieu dans l'intégralité de ce qu'il fait, en quelque sorte, hein, et que cela passe évidemment par 300, où on essaie de prouver sa valeur face au dieu grec, en étant un homme qui fait du sport et qui est très musclé, et que de l'autre côté, vous avez bien entendu Watchmen, ou qui garde les gardiens, qui garde les nems, en quelque sorte, c'est la question qui se pose, et qui pose aussi la question de savoir si un homme était Dieu, en quelque sorte, s'il avait les pouvoirs de la puissance, ben, en quoi serait-il encore humain? Et dans ce cas-ci, évidemment, c'est Dr. Manhattan, le frère de Monsieur Manhattan, bien entendu, et que la question se pose, voilà, la réponse étant bien entendu que absolument pas, si vous avez des pouvoirs, pour peu que vos pouvoirs soient suffisants, vous n'êtes plus humain du tout, et donc vous avez du mal à comprendre la psyché humaine. C'est un peu ça la théorie de Zack Snyder. Il va vous sortir exactement la même dans 2013 avec Man of Steel. C'est un homme qui a beaucoup de style et que donc il fait genre des choses comme ça, et que donc voilà, les gens sont mécontents, donc et il se bat avec le général Zod dans l'intégralité de la Metropolis. Ting. Donc ici, voilà la question qui se pose, c'est quel est le thème de la chose? Eh bien, le thème de la chose est très simple. Si on en croit James, le scénario de Scooby-Doo 2, c'était moi, Gunn. Il faut croire que la morsure des zombies est une morsure mystique comme celle de Dracula, et que Dracula, bien entendu, bli et blablabla. Vous aurez compris ceci, vous aurez compris cela. Je sais pas pourquoi, je suis en train de regarder mes livres, parce que ça fait longtemps que je les ai pas lus, faut-il croire, mais toujours est-il que voilà. Et alors, il prétend ça, hein, James Gunn, que la morsure du zombie est une morsure mystique, que ce n'est pas un virus, que ce n'est pas une comète, car c'était ça l'idée de base dans le Night of the Living Dead de George Romero, c'est qu'il y a une comète qui rentre sur Terre, elle porte une base si étrange, et que soudain, les cadavres viennent à la vie, parce que c'est une sorte de on ne sait pas mystique qui les ramène à la vie. Alors toujours est-il que ici, il fait le gros foirage, parce qu'il dit ça dans les publicités, dans les interviews, c'était, oui, c'est une nouvelle prise de les zombies sont mystiques en quelque sorte, ils ont une morsure mystique qui fait que une fois que vous êtes mordu, vous allez vous transformer en zombie. Parce que c'est le genre de conneries qu'il dit dans les incroyables interviews, qui ont d'ailleurs fait la qualité de sa carrière. C'est un excellent interviewé.
ce n'est pas un excellent intervieweur parce que ça nécessite du talent, voyez-vous, ce genre de plaisanterie, mais toujours est-il que, en tant qu'interviewé, il fait ça et que, dans tout le film, il a oublié de mettre un moment, oh, c'est bête, il y a quelqu'un qui meurt d'un âge avancé, quelqu'un qui était dans le 3e âge, qui passe dans le 4e âge, le 4e âge étant bien entendu la mort, qui soudain revient en tant que zombie, non, tout le monde qui est transformé en zombie dans son film où la morsure mystique des zombies transforme les vivants en zombies, eh ben, c'est certain, il aurait dû penser au fait que, peut-être qu'un zombie pourrait mordre, je sais pas moi, un cadavre, comme ça, et que le cadavre, et que cela pourrait marcher lentement, car c'est ce film qui vous a donné l'incroyable plaisanterie. Je vous avais dit que c'était plus simple que je fasse des vidéos quand j'ai juste bu une bière, c'est comme ça. Je vois les mouvements dans l'espace un peu comme vous savez, moi, Deep dans Dune, et toujours est-il que voilà, je sais simplement vous dire ceci, c'est que dans ce film-là que les zombies se sont mis à courir. Maintenant, un extrait. C'était un très bon extrait. Toujours est-il que voilà. Donc, ce que vous avez dans ce film, qui est évidemment réalisé par Zack Snyder, vous avez des performances, entre autres, de Sarah Polley, de Ving Rhames. Alors, Sarah Polley a la particularité ici de jouer probablement le personnage parfait de film de zombie, c'est-à-dire qu'elle est en quelque sorte infirmière, on lui dit « Oh, il se passe des choses en ville, tu devrais écouter la radio. »« Ah, c'est bien normal, je suis à 2 doigts d'avoir fini ma garde. » Et ensuite, elle rentre chez elle et entend de l'autre côté, ouais, des gens qui sont mordus sont en train de se transformer en trucs étranges et ils ont de la bave. Peut-être c'est le typhus, peut-être c'est la rage, on ne sait pas savoir. Et que ensuite, elle rentre chez elle, il y a un truc extraordinaire, c'est que vu qu'on est en 2004, il y a de la musique de stéréophonique qui joue dans la musique. Ça fait ceci. Et c'est la chanson, grosso modo, parfaite pour avoir, vous savez, ce rapport entre la bijection et la normalité, vous savez, « Have a nice day !» Et vous êtes là, « Oh, on va avoir un nice day !» Et soudain, les zombies, elle est attaquée par un petit enfant dans sa chambre à coucher, qui évidemment est en train de faire des choses sympathiques avec son petit ami, parce que ce n'est pas un film prude, c'est juste un film qui prétend l'être. Cependant, on ne voit pas grand-chose, parce que bien entendu, c'est un film prude, et que je vous le rappelle, il est littéralement publié par TF1 Vidéo en français, donc faut pas déconner. Et à qui est-il interdit, ce film? Réservé à la vente sur les territoires francophones, à l'exception de la Belgique. Je ne le savais pas, je suis en train de briser la loi, vous en parler de diverses manières, vu que je ne suis pas censé pouvoir mettre mes mains dessus. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Donc, et ensuite, évidemment, elle va rencontrer des gens, et qu'en rencontrant des gens, elle s'enfuit en voiture, et que des choses se passent, et que bien entendu, elle finit dans un supermarché américain, un mall, vous savez, c'est un de ces endroits où on peut acheter des choses, il y a beaucoup de choses à acheter, elle rencontre des rednecks, les rednecks sont peu sympathiques, et qu'ensuite, petit à petit, elle rencontre des gens dont Ving Rhames, oui, Marcus, dans Pulp Fiction, la fiction avec des poulpes, et qu'il joue un badass motherfucker, que c'est grosso modo coach dans Left 4 Dead avant l'heure, et qu'il se trouve d'être coach dans Left 4 Dead 2 d'ailleurs avant l'heure, et qu'il est super méga cool, et que Ving Rhames était encore physiquement fort à l'époque, donc il avait fait des masses de temps dans la salle de sport, et qu'il a des bras gros comme mes jambes, et que nanani, et que nanana, et que toujours est-il que, voilà, vous avez Ving Rhames, vous avez aussi dans d'autres rôles, Jake Weber, qui était à l'époque dans American Gothic, une série télé qui était produite d'ailleurs par la compagnie Legendary de Sam Raimi, si je m'en souviens, et que voilà, Jake Weber n'a jamais vraiment eu la carrière qu'il méritait, parce que c'est un homme qui a genre le visage comme ça, et que il est évident qu'il peut donner beaucoup d'expression dans ses yeux, et qu'il a ici un rôle qui est à peu près parfait. Je vous laisserai voir le film, vous verrez pourquoi ce film est à peu près parfait. Vous avez aussi Mickey Pfeiffer, dans le rôle d'André, un mec qui a un lourd secret, c'est que sa petite amie est enceinte de lui, mais il est noir, mais elle a été mordue par un zombie. Et que c'est un incroyable gimmick pour un film d'horreur, et que la manière dont c'est réalisé, dont c'est résolu plutôt, va vous péter la gueule, votre race, d'une force phénoménale, parce que moi j'étais genre au cinéma, parce que c'était un film que j'ai vu au cinéma. Il faut dire qu'à l'époque, imaginez que c'était il y a 13 ans, donc la plupart d'entre vous étaient évidemment pas nés, comme les petits poissons, vous étiez pas nés, mais qu'à l'époque, hein, vous arriviez dans la salle, il vous passait les publicités qui étaient sur 35 mm, imaginez, c'était le passé, et qu'ensuite il vous mettait
le cache 2.35 sur le projecteur et qu'il vous mettait le film dans la gueule avec les pellicules, et que c'était extraordinaire. C'est l'une des grandes expériences de films d'horreur que j'ai vues. Il est évident qu'à l'époque, j'avais déjà 72 ans, hein, parce que, voyez-vous, c'est l'âge que j'ai, mais toujours est-il que voilà, c'est un moment où vous dites, mais je suis en train de regarder un film d'horreur en grand public, qui est évidemment interdit aux moins de 16 ans, je pense que c'était ça, en forme non admis, et peut-être que c'était un peu plus interdit aux moins de 14 ans, mais toujours est-il que voilà, c'était un film qui faisait peur, avec des effets qui fait peur. Il y a des moments où j'étais genre vachement choqué, parce qu'évidemment, vous savez, à l'époque, j'étais jeune et toujours est-il que les questions se posaient, donc on était dans un moment où, ouais, c'est un film qui m'a choqué jusqu'à quel point il va loin dans la violence, et qu'à l'époque, les zombies qui courent, c'était neuf, hein, que le fait d'avoir une fin qui était ambiguë, c'était neuf, et c'est l'une des premières expériences cinématographiques où il s'est trouvé que j'avais raison de rester jusqu'à la fin du générique. Parce que voilà. Alors, il y a des questions géographiques qui se posent sur la fin du film, hein, mais on n'en est pas encore arrivé là. Je vais simplement vous dire que c'est une forme d'expression cinématographique où on aurait tendance à penser, et j'ai beaucoup de respect pour Romero, seulement je pense que ce n'est pas un grand cinématographe, je pense que c'est un grand réalisateur dans le sens qu'il fait tout son travail au montage, et je vais simplement vous dire ceci, c'est que de cette manière-là, hein, c'est l'un de ces rares remakes qui sont équivalents, ou peut-être même un peu meilleurs que ce film qu'ils essayent de refaire, en quelque sorte. Ce n'est pas Ring, en quelque sorte. Ce n'est pas la version japonaise, c'est pas la version américaine de Ring qui se trouve être une version absolument consensuelle et à chier d'un excellent film japonais. Ici, vous avez un film qui a été transformé par des gens qui ont réfléchi aux thèmes majeurs qui sont dedans, qui ont réussi à avoir une forme de réflexion sur la manière dont ils pouvaient le transformer pour un nouveau public, qui arrive à en garder le contexte et le concept, c'est-à-dire, c'est la fin du monde, ils sont dans un supermarché, qui arrive cependant à en faire autre chose, comme par exemple la présence de cet homme qui vit de l'autre côté du parking de cet incroyable, comment on appelle ça, mall américain, et qui commente et qui discute avec les gens qui sont de l'autre côté, et qui finalement vivra une forme de vie qui est sa propre vie, qui est sa propre histoire, et qui limite aussi touchante et limite tout aussi intéressante que celle qui vous est présentée dans ce film, dont je ne vais pas aller vous raconter les moindres détails pour une très simple raison, c'est que j'aurais particulièrement envie que vous le regardiez. Alors, je ne sais pas comment vous allez faire vu qu'il est visiblement interdit de l'acheter en Belgique, et cependant il est réservé à la vente sur les territoires francophones. Bref, la question qui se pose, comment rencontrer l'armée des morts, c'est-à-dire Dawn of the Dead de nos jours? Dawn of the Dead, c'est simple, c'est un film que vous aurez la possibilité de chercher, peut-être, je ne sais pas, moi, sur eBay, ou peut-être, je ne sais pas, moi, sur Amazon, et alors vous serez surpris de voir qu'il y a probablement un bon film de zombies qui est doté d'un budget raisonnable, parce qu'il faut parler de ça. À l'époque, en 2004, on était à un moment où on tournait en 35 mm, mais ensuite, pour ajouter les effets visuels de genre, les explosions de sang et des choses comme ça, c'était réellement coûteux. C'est un film qui coûtait à peine 30 millions, d'un peu moins de 30 millions de dollars, que donc, certains des effets visuels d'explosions de crâne sont encore réalisés de manière old school. Il y a quelques explosions de sang qui sont ajoutées de manière digitale, et qu'ensuite, l'intégralité du processus était transformé par un bain chimique qui apposait une couche d'effets spéciaux par-dessus les effets qui avaient été filmés par Zack Snyder, et que c'est à cette époque-là, en quelque sorte, que le film avait le meilleur équilibre entre tout le bordel qu'on pouvait faire en 3D, mais que c'était chiant à faire, et de l'autre côté, ils avaient un système technique qui forçait l'image à être homogène, c'est-à-dire le fait de passer à travers des bains chimiques. C'est une technique d'ailleurs qu'utilise encore et toujours Steven Spielberg, du moins qu'il l'utilisait lors de la réalisation du catastrophique dernier film de la série Indiana Jones. Bref, voilà. Alors, je ne sais pas de quoi je vous parlerai dans le prochain épisode de cette émission de critique cinématographique qui est bien entendu venue de Belgique. Est-ce que j'aillerai pour le thème facile? Est-ce que je vous parlerai de Shaun of the Dead, ou est-ce que je le garderai pour dans quelques années? La question se pose. Toujours est-il que ce sera dans un autre épisode de cette émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en Cinémascope.